Je dirais que mes recherches ont varié, mais je n'ai pas eu de virage à 180 degrés. Donc cela a été un peu un virage progressif, ou des virages progressifs. Alors là, au départ, j'avais, et vous avez fait allusion déjà à cela, j'avais une très grande passion pour l'auteur grec Échille, passion qui avait été éveillée par un de mes professeurs de grec en dernière année d'études. Et donc, suite à ce que je vous ai dit, j'ai saisi l'opportunité de rester à l'université, tout naturellement, mon doctorat s'est porté sur Échille. Mais comme je n'ai pas été engagée par le professeur avec qui j'aurais dû travailler, le choix du sujet a été un petit peu une négociation, et donc j'ai pris les significations et le rôle de Dike dans les tragédies d'Échille. Alors après, une fois que j'étais nommée à titre définitif, d'une certaine manière j'étais plus libre, et alors premier virage, je garde Échille, mais j'ai envie de faire ce qui m'avait un peu tenté lors d'un séjour à Rome, d'étudier la survie d'Échille à la Renaissance. Donc c'était toujours Échille, mais cette fois-là c'était deux périodes, l'Antiquité et la Renaissance. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après cela, il y a eu un nouveau virage, c'est qu'une fois que ce travail a été, Échille à la Renaissance, c'était l'objet alors de ma thèse d'agrégation. Et après cela, je me suis trouvée devant de nouveau un problème, c'était, oui, je pouvais continuer en faisant Sophocle à la Renaissance, Euripide à la Renaissance, mais j'avoue que, les deux autres auteurs me passionnaient un peu moins, et en plus, j'avais l'impression que je reverrais les mêmes traducteurs, les mêmes humanistes, et donc je n'avais pas ce sentiment de renouveau. Alors là, concours de circonstances de nouveau, comme entre-temps j'avais des cours, et que j'avais fait des cours sur les voyages dans la littérature grecque, les pays lointains dans la littérature grecque, je me suis dit, mais pourquoi ne pas combiner les deux et donc étudier la survie des voyages grecs ou des représentations des pays lointains grecs et latins à la Renaissance. À ce moment-là, je me suis lancée dans cette confrontation, voyage de l'Antiquité, pays lointains. Et quand je dis pays lointains, ce sont vraiment les pays du bout du monde, tels qu'ils étaient représentés dans la littérature antique, et voir ce que, au fond, cette empreinte antique dans notamment la littérature de découverte. Et alors, c'est disons, cette perspective. Bon, alors je ne parle pas des articles, mais je me suis dit, commençons par prendre date. Et alors, j'ai rédigé le livre « Le périple d'Anon à la Renaissance », avec un chapitre sur le Moyen-Âge, et même ce qu'il en est devenu après. Et puis, le second volet, c'est l'Ultima Thule. Alors là, je suis allée tout de suite beaucoup plus loin parce que je suis partie de l'Antiquité et je suis arrivée à aujourd'hui. Le dernier livre source, c'est 2006, donc le parcours est vaste. Et alors, je suis en train, pour l'instant, de rédiger un livre qui va, au fond, synthétiser un peu ce que j'ai écrit sur le sujet, que ce soit dans le cadre d'un cours où j'avais fait un syllabus un pré-livre, j'appelais ça un pré-livre pour mes étudiants, et les articles que j'ai écrits. Et donc ça, c'est Confins des merveilles, et c'est le livre, qui paraîtra quand j'aurai terminé. Je me suis vaguement engagée à ce que ce soit terminé ici l'année prochaine, mais avec le fait que je ne veux pas être bousculée non plus si entre-temps il y a d'autres choses qui viennent bousculer mes projets.